Shalom Uvracha. Nous allons parler de Shavuot et puis des différents sujets qui s'y relient. Alors lorsque l'on parle de Shavuot, un certain nombre de sujets y sont liés. Le premier point, c'est Matan Torah. Alors Matan Torah et Shavuot, en réalité, c'est deux entités différentes, dans la mesure où lorsque la Torah nous parle de Shavuot, en même temps qu'elle nous parle de Sukkot et de Pessah, et Shavuot, c'est une fête qui est une fête agricole, et que ce soit dans Parashat Emor, dans Parashat Pintras, lorsque l'on parle de Shavuot, le côté Matan Torah de Shavuot n'est pas mentionné. Et plus que ça, en réalité, l'année du don de la Torah, Shavuot et Matan Torah ne coïncidaient même pas, dans la mesure où, d'après le Midrash, la sortie d'Égypte était un jeudi, et le don de la Torah, d'après la Gemara dans Maseret Shabbat, était un Shabbat. Le Shabbat en question ne pouvait être que le 51e jour du Homer et pas le 50e. Parce que le premier jour du Homer, c'est le lendemain donc du premier jour de Pessah. C'était donc un vendredi. Donc le 50e jour aussi était un vendredi. Donc Shavuot, qui est le 50e jour à partir du lendemain de Pessah. Shavuot était donc un vendredi et Matan Torah était un Shabbat. Donc Matan Torah était en réalité le lendemain de Shavuot. Donc en réalité, à la source, Shavuot et Matan Torah sont deux choses différentes. Il se trouve qu'aujourd'hui, Shavuot et Matan Torah coïncident dans la mesure où aujourd'hui, le mois de Nissan a toujours 30 jours, le mois de Iyar a toujours 29 jours. Shavuot, c'est le 50e jour, donc à partir du lendemain de Pessah. Le jour du don de la Torah, c'est le 6 Sivan. Et aujourd'hui, donc d'après le calendrier que l'on a, le 6 Sivan, le 50e jour à partir du lendemain de Pessah, coïncide. Mais lorsque les Bnei Israël fixaient les mois d'après des témoins qui avaient vu la nouvelle lune, ben il arrivait que les mois de Nissan et de Iyar aient les deux 30 jours, ou que les deux aient 29 jours. Par conséquent, si les deux avaient 30 jours, eh ben, Shavuot tombait le 5 Iyar, donc pas le jour du don de la Torah. Si les deux avaient 29 jours, Shavuot, le 50e jour, donc tombait le 7 Iyar, donc le lendemain du jour de la Torah, du jour du don de la Torah. Par conséquent, aujourd'hui, Baruch Hashem, les deux coïncident. Il y a donc un certain rapport entre Shavuot et le don de la Torah. Aujourd'hui, en tout cas, ce rapport est ressenti. C'est le premier point, en tout cas, que l'on peut marquer lorsque l'on parle de Shavuot. Le deuxième point, c'est ce que nous rapporte le Talmud de Jérusalem dans Maseret Chagiga, lorsqu'il nous dit que David met Batseret. Donc le Talmud de Yerushalayim nous dit que David Ameler est décédé le jour de Shavuot. Là aussi, a priori, on pourrait penser qu'il y a une contradiction avec le Talmud de Bavel qui nous dit que David Ameler est décédé d'un Shabbat, dans la mesure où Shabbat ne peut jamais, et Shavuot ne peut jamais coïncider avec Shabbat, mais en réalité, à l'époque de David Ameler, où encore une fois, les mois étaient fixés d'après des témoins, ben Shavuot pouvait tomber Shabbat. Donc, évidemment, ceci est possible, et puis, on n'a pas besoin de dire qu'il y a une contradiction entre le Talmud de Bavel et le Talmud de Jérusalem. Donc, le deuxième événement que l'on retrouve à Shavuot, évidemment, est bien plus tardif que le premier événement. C'est la disparition, la Histalkut, le jour de la mort de David Ameler. Et puis bien longtemps après, donc maintenant on se retrouve au XVIIIe siècle, et Shavuot c'est aussi, nous dit le Rabbi Rayaz dans l'Écouté d'Iburim, le jour de la disparition du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov est décédé le premier jour de Shavuot, il a été enterré le deuxième jour de Shavuot, mais il a disparu le premier jour de Shavuot, donc aussi le 6 Sivan. Donc trois choses qui coïncident au niveau du temps, dans la mesure où tout ce qu'il y a est Be'ashgra pratique par la providence divine, et a fortiori lorsqu'il s'agit de points de Torah, où la providence est encore plus marquée, mais c'est sûr qu'il y a un rapport très étroit entre ces trois événements, le don de la Torah, la disparition de David Ameler et la disparition du Baal Shem Tov. Puis il faudrait essayer de comprendre de quoi il s'agit. Pour comprendre, il faut rappeler un midrash, et ce midrash finalement, ce sera la clé de toute l'histoire. Le midrash nous dit dans Shemot Rabbah que le deuxième jour de la création, Akadosh Baruch Hu, donc lorsqu'il a fait le firmament, le rakia, et qu'il a fait donc une différenciation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, ben ce qui s'est passé finalement, c'est que Akadosh Baruch Hu, le deuxième jour de la création, et
émis un décret qui est que tout ce qui est spiritualité reste en haut, et le monde matériel est en bas, et puis entre les deux, il y a une impossibilité de passage. En d'autres termes, dans les mots du Midrash, Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, a décidé, a décrété que les mondes d'en haut ne pourront pas descendre en bas, et les mondes d'en bas ne pourront pas monter en haut. Et même lorsque l'on voit finalement l'attachement de tous les tzadikim, Avraham, Yitzhak et Yaakov, à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, malgré tout, il y avait des aspirations, il y avait des choses qui étaient extraordinaires, mais des liens véritables, c'était quelque chose qui n'était pas encore possible jusqu'à Matan Torah. Et lorsqu'il y a eu le don de la Torah, alors le Midrash nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a décidé maintenant d'abolir le décret qu'il avait émis le deuxième jour de la création. Et maintenant, à partir de Matan Torah, les mondes d'en bas pourront monter en haut, les mondes d'en haut pourront descendre en bas, et dit Akadosh Baruch Hu, et c'est moi qui ferai le premier pas. Et c'est ce que nous dit le verset Vayired Hashem al Har Sinaï. Akadosh Baruch Hu, finalement, descendit pour donner la Torah sur le mont Sinaï. Et dans l'autre sens aussi, où le Moshe Amar, allez à Hashem, et Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, monte vers Dieu, monte vers moi. Donc on a ces deux mouvements lors du don de la Torah, un mouvement d'Akadosh Baruch Hu qui était à une distance infinie du monde et qui maintenant a décidé de descendre vers le monde, et Akadosh Baruch Hu qui demande à Moshe Rabbeinu de monter vers lui. Et donc à partir de ce moment-là, il y a une possibilité de rapport entre les deux mondes qui va s'exprimer par la possibilité de pouvoir faire des mitzvot qui sont complètement matériels et de les kadesh et tachomer, de sanctifier finalement la matière ici-bas. Et en réalité, on peut distinguer ici un certain nombre de mouvements. Le premier mouvement qui est la descente de la Gdusha de haut en bas, ça c'est un mouvement dont l'apothéose était au moment du don de la Torah, mais qui en réalité, d'après le Midrash, avait commencé à l'époque d'Avraham Avinu. Parce qu'il y a un autre Midrash que tout le monde connaît dans Shir HaShirim Rabbah qui nous dit qu'après les fautes des 7 premières générations, alors la Shrina, la présence divine, à la faute de Moshe, à la faute d'Adam Rishon, est partie du Gan Eden qui était sur terre et est montée au premier firmament, puis après de génération en génération, du premier au deuxième, du deuxième au troisième, jusqu'à ce qu'il arrive au 7e ciel finalement. Et à partir de l'époque d'Avraham Avinu, nous avons maintenant 7 générations, 7 tzadikim qui vont faire descendre la Shrina, qui vont faire descendre la présence divine. Alors les tzadikim ici représentent plus le côté d'Akadosh Baruch Hu que le côté des hommes ici-bas, parce qu'il s'agit de tzadikim bien précis, mais et eux étaient choisis par Akadosh Baruch Hu, et eux se sont énormément sanctifiés, mais ce n'est pas encore le monde qui s'est réellement sanctifié à leur époque. Ils sont des personnes encore bien précises et bien ponctuelles. En tout cas, il y a eu 7 générations de descente de la Gdusha. La 7e génération, c'est celle de Moshe Rabbeinu Vekol Hashvin Chavivin. On sait que tous les 7 sont préférés. Le 7, c'est finalement une shlemut, c'est une intégrité de toutes sortes de choses. Alors évidemment, le 7e est parfait dans la mesure où il est sur les épaules du 6e, qui est sur les épaules du 5e, etc., sur les épaules du 1er. Le Midrash, après nous dire que Kol Hashvin Chavivin, que les 7e sont les préférés, nous dit qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, attention, c'est vrai que tu es le préféré, mais tu es le préféré parce que tu es le 7e depuis Avraham Avinu, donc finalement tous les tzadikim ensemble font le travail. Toujours est-il, lors de Matan Torah, alors on a ici une espèce de boucle qui a été fermée, et on a maintenant quelque chose qui avait commencé à l'époque d'Avraham Avinu et qui a duré 7 générations, une descente de la Gdusha de haut en bas, mais on n'a pas encore vraiment de sanctification du bas. Donc on a quelque chose qui est un petit peu figé. Akadosh Baruch Hu va parler, alors lors de Matan Torah, le Midrash nous dit qu'il n'y avait pas d'écho. Il n'y avait pas d'écho, ça veut dire finalement que les ondes n'étaient pas renvoyées. Finalement, le monde accepte, le monde est réceptacle du message divin, mais en réalité il est un petit peu figé. C'est pas que lui s'est tellement bougé, mais Akadosh Baruch Hu en tout cas peut descendre ici-bas. Okay. Mais en réalité, la Chassidut nous explique que la montée
du monde de bas en haut, ça c'est quelque chose qui en réalité, ce qu'elle exprime, ben, c'est la sanctification du bas, c'est le raffinement finalement du monde. Mais ce raffinement, il n'est possible, c'est pas quelque chose qui peut être donné par Akadosh Baruch Hu. Ça, il s'agit maintenant du travail de l'homme. Et donc ce raffinement n'est possible que s'il y a un réel travail. Et ce travail n'est possible que s'il y a la Torah. Et donc après le don de la Torah et grâce à cette Torah, ben, lorsque cette Torah sera appliquée, alors les mondes pourront commencer maintenant à monter, c'est-à-dire à se raffiner par le travail des Bnei Israël, par le travail de l'homme. Et cette chose-là, ben c'est quelque chose qui commence donc à partir de Matan Torah, après Matan Torah, grâce à la Torah qui a été donnée, et qui va durer là aussi, pour arriver à une certaine apothéose, qui va durer 7 générations jusqu'à la génération de David Améler. Et là, c'est le deuxième mouvement. C'est-à-dire, si le premier mouvement est en rapport avec le premier élément dont on a parlé de Shavuot, qui est le don de la Torah, où lors du don de la Torah, eh ben, on a une apothéose dans le sujet de la descente des mondes spirituels, la descente de la Kedusha, la descente de la sainteté, la descente de Kadosh Baruch Hu de haut en bas. Ici, maintenant, lors de l'époque de David Améler, là, on a une apothéose dans le raffinement de la matière. Et pourquoi Dafka, pourquoi précisément à l'époque de David Améler? C'est intéressant parce que l'époque de David Améler, c'est aussi 7 générations après le don de la Torah. Le Midrash nous dit qu'à l'époque de Shlomo Améler, Kimasiara Bashlimuta, la lune était entière. La lune, ça représente le Ham Israël, entière, ça veut dire qu'on est arrivé donc au 15e jour, c'est le 15e jour que la lune est entière. Donc ce 15e jour, ça représente la 15e génération depuis l'époque d'Avraham Avinu. Donc d'Avraham Avinu à Shlomo Améler, il y a 15 générations. C'est pour ça que Shlomo Améler pensait que la Géoula était arrivée, et puis s'est marié avec toutes sortes de femmes, finalement qui étaient les filles de tous les rois environnants, pour pouvoir faire passer maintenant cette Torah sur les peuples, parce que la finalité du Mashiach, ben c'était finalement d'apporter de la lumière aussi au peuple. Donc c'est comme ça que Shlomo Améler avait vu l'aboutissement de la création du monde, et il pensait donc pouvoir y parvenir. Évidemment c'était trop tôt, parce que les femmes qu'il avait lui faisaient croire qu'en réalité elles servaient à Kadosh Baruch Hu, mais il n'en était rien. Toujours est-il, on ferme la parenthèse, Shlomo Améler représente la 15e génération, donc David est la 14e. Comme Moshe Rabbeinu c'est la 7e, on comprend qu'il y a encore 7 générations, depuis après Matan Torah jusqu'à David Améler. Et pendant cette 7 générations, donc on comprend que le monde se raffine, et comment ça s'exprime, pourquoi précisément à l'époque de David Améler on pense, on dit, on est en train d'expliquer qu'il y a ici une apothéose et quant au raffinement des mondes. Et bien tout simplement parce que l'époque de David Améler, elle s'exprime en 2 points. C'est d'abord, on peut dire, l'époque de la Malchut, de la royauté, et c'est de plus quelque chose qui a un rapport avec le Beth Amikdash. On va expliquer que royauté et Beth Amikdash, ce sont les 2 éléments qui expriment le plus le raffinement des mondes. Alors commençons par la royauté. D'abord, pourquoi la royauté? C'est précisément David Améler. On avait un roi avant David Améler qui était Shaoul. C'est vrai, mais Midrash nous dit que tout le peuple n'avait pas encore pris sur lui la royauté de Shaoul. Shaoul n'était pas vraiment accepté par tout le peuple, contrairement à David Améler qui, lorsqu'il a réellement reçu la royauté, c'est-à-dire après, pas après avoir été loin, mais après le décès de Shaoul Améler, donc plus tard, et ben là le peuple a complètement reçu cette royauté de David Améler. Et la royauté, alors qu'est-ce qu'elle exprime? C'est pour ça que Akadosh nous a donné la Torah. Et la Torah, elle est là pour que l'on puisse être en abnégation devant Akadosh Baruch Hu. Finalement, lorsqu'on parle maintenant de raffinement du monde ici-bas, ben, qu'est-ce que c'est que le raffinement du monde? Le raffinement du monde, ben, c'est de comprendre que l'on est absolument en bitoul, complètement annihilé devant la présence divine. Maintenant, cette Torah, c'est vrai qu'elle aide à comprendre, à parvenir à ce point de bitoul, d'annulement devant la Kedusha. Mais en réalité, la Torah en elle-même n'exprime pas totalement cet annulement, dans la mesure où, cette annulation, dans la mesure où, et lorsque l'on transgresse une loi de la Torah, ben on n'est pas nécessairement en Chayav Mita, on n'est pas nécessairement passible de mort. Alors c'est vrai qu'il y a certaines interdictions qui, si elles sont enfreintes, l'homme sera passible de mort. Mais on comprend que dans la mesure où ce n'est pas vrai pour toutes les interdictions, ben, les interdictions pour lesquelles il y a ce problème d'être passible de mort, ces interdictions qui sont bien
et problématiques, des choses qui sont spécialement graves. Et par conséquent, ce n'est pas le fait d'avoir enfreint la parole divine qui fait que la personne est passible de mort. C'est parce qu'il a fait quelque chose de bien spécial. Mais quelqu'un qui aura fait quelque chose de moindre, ben il aura mangé quelque chose qui n'est pas caché, il ne sera pas passible de mort pour autant. Par conséquent, on ne peut pas dire réellement que le don de la Torah s'entraîne une annulation totale de l'homme devant Akadosh Baruch Hu. On a encore une possibilité de vivre, même en enfreignant la Torah. Mais lorsqu'on arrive à la Malchut, alors on sait que quelqu'un qui est Mored Bamalchut, quelqu'un qui se révolte contre la royauté, donc quelqu'un se révolter contre la royauté, ben il suffit de ne pas faire ce que le roi demande, même quelque chose de bénin, pour être considéré comme un révolté et pour être passible de mort finalement. Donc quelqu'un qui se révolte contre la royauté est passible de mort. Et là s'exprime totalement l'annulation devant Akadosh Baruch Hu. Parce que lorsque l'on parle de roi, alors là on est en train de parler de David Amelech, c'est vrai pour Shlomo Amelech, c'est vrai pour Hiskiyahu Amelech, pour Yoshiyahu Amelech, pour les Melachim, les rois qui étaient des tzadikim, ben ces rois étaient en parfaite annulation devant Akadosh Baruch Hu. Et finalement le fait d'être annulé devant le roi par transitivité, c'est ce qui nous met en annulation devant Akadosh Baruch Hu. Finalement c'est tout ça, le but de la Malchut, le but de la royauté, ben, c'est d'entraîner une annulation du peuple devant la Kedusha, devant Akadosh Baruch Hu. Et donc cette chose qui n'est pas atteinte par le don de la Torah, ben c'est quelque chose que l'on atteint, oui, à partir du moment où il y a ce sujet de royauté. Et donc on peut dire que la royauté, elle exprime réellement cette annulation devant Hachem, et par conséquent, ce raffinement extrême des mondes du bas. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, qui est spécial et qui s'exprime extrêmement chez David Amelech, c'est la construction du Beth Amikdash. Alors c'est vrai que le Beth Amikdash était construit par Shlomo Amelech, mais en réalité on sait que dans le Tanakh on voit que David Amelech a voulu construire le Beth Amikdash et puis finalement Akadosh Baruch Hu l'a empêché et cette chose-là a été réservée à Shlomo Amelech. Et dans le livre de Divrei Yamim, donc dans les chroniques, on nous montre que David Amelech a en réalité déjà creusé toutes les fondations du Beth Amikdash. Donc on peut quand même lier le Beth Amikdash, le temple, à David Amelech. David et Shlomo. Et le temple finalement, ce qu'il exprime, c'est réellement un raffinement du monde, dans la mesure où dans le Beth Amikdash on a quelque chose de bien spécial qu'il n'y avait pas dans le sanctuaire qu'il y avait dans le désert. Dans le sanctuaire qu'il y avait dans le désert, on pouvait ressentir réellement la Kedusha, la sainteté qui y résidait. Mais malgré tout, lorsque le sanctuaire maintenant était déplacé d'un endroit à l'autre, l'endroit dans lequel était le sanctuaire redevenait un endroit tout à fait profane. Alors que lorsque l'on parle du Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu y réside de façon tellement intense que même après la destruction du Beth Amikdash, l'endroit du Beth Amikdash est un endroit qui reste saint aujourd'hui, par exemple. Il y a un problème évidemment de se trouver à l'emplacement du Beth Amikdash, et dans la mesure où même si celui-ci est détruit, la Kedusha il reste à jamais, et par conséquent le fait de pouvoir ressentir, ne serait-ce que même que par la halakha, même si on ne ressent pas réellement, mais le fait que la halakha fixe que la Kedusha ici se trouve finalement dans la matière, que cette matière, on comprenne que c'est une matière qui soutient cette Kedusha, il n'y a pas de raffinement plus élevé que celui-ci. Et par conséquent, cette chose-là, le Beth Amikdash qui est en rapport avec David Amelech, nous montre bien que à l'époque de David Amelech, le raffinement du monde est arrivé à une apothéose. Donc on voit ça par rapport, on a dit, à la royauté, par rapport au Beth Amikdash. Donc ici on a ce deuxième mouvement. Le premier mouvement était celui de l'époque de David Amelech, à l'époque de Moshe Rabbeinu, de descente de haut en bas. Le deuxième mouvement est un mouvement de bas en haut. La Malchut, la royauté, c'est évidemment un mouvement de bas en haut, dans la mesure où En Emelech Bloam, il n'y a pas de royauté sans que le peuple ne reçoive cette royauté. C'est ce qui se passe à Rosh Hashanah. Lorsque l'on va faire Akadosh Baruch Hu roi, Akadosh Baruch Hu est roi, on pourrait dire, mais pourquoi sonner du chauffard et couronner Akadosh Baruch Hu, et de façon essentielle, avec un grand E, est déjà roi? Oui et non, parce que Akadosh Baruch Hu est roi, mais si on ne le fait pas roi sur nous, il ne sera pas roi, il sera despote. Mais un roi, c'est quelqu'un qui est accepté totalement par le peuple. C'est ce que l'on voit avec David Amelech. Lorsqu'il a été oint dans quelque chose de haut en bas, quelque chose qui a été dicté par Akadosh Baruch Hu, puis
et finalement appliqué par Shmuel, et David Améler n'avait pas encore le din, n'avait pas encore le statut de roi réellement. C'est pour ça que Naval, par exemple, qui s'est révolté contre lui, n'était pas, c'était encore à l'époque de Shaul Améler, mais après l'onction de David Améler, Naval n'était pas, Chayav Mita, n'était pas passible de mort, dans la mesure où le peuple n'avait pas encore, comme nous l'explique le Talmud dans Maseret Megillah, le peuple n'avait pas encore reçu sur lui complètement la royauté de David Améler, parce qu'ils aimaient malgré tout Shaul. Alors David Améler n'était pas complètement roi. Donc on comprend finalement que la royauté c'est quelque chose qui dépend du bas, et donc elle exprime évidemment un raffinement du monde d'en bas, et c'est la même chose on a dit pour le Beth Amikdash, dans la mesure où on ressent maintenant un Kadosh Baruch Hu dans la matière, quelque chose de beaucoup plus fort même qu'à Matan Torah. Matan Torah on ressent un Kadosh Baruch Hu qui est figé dans la matière, mais la matière on ne ressent pas encore à quel point elle est imbibée de Gdusha. Il y a Kadosh Baruch Hu, il y a la matière. Alors la matière ne s'oppose pas à Kadosh Baruch Hu, mais en tout cas la matière ne devient pas Gdusha pour autant. Et même à l'époque du sanctuaire, parce que c'était un niveau intermédiaire, mais le Beth Amikdash qui lui-même devient Gdusha des Tfilin, c'est que c'est un réflexe de Gdusha aussi. La Gdusha, elle est maintenant dans la matière, on la ressent dans la matière, donc on comprend qu'il y a ici un raffinement de la matière. Et cette chose-là, c'est quelque chose que l'on obtient donc à l'époque de David Améler, et c'est ici maintenant le deuxième mouvement. Le troisième mouvement, c'est un mouvement qui commence à l'époque du Baal Shem Tov. Et à l'époque du Baal Shem Tov, qu'est-ce qui manque? Si on a déjà maintenant un premier mouvement qui est obtenu, dont l'apothéose est à Matan Torah de summum, qui est atteint quant à la descente des mondes spirituels ici-bas. Si on a maintenant, à l'époque de David Améler, une apothéose qui est obtenue quant à la montée et au raffinement des mondes inférieurs, dans leur ascension finalement vers Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il manque? Ce qu'il manque, c'est que malgré tout, on a encore deux mouvements. Mais le but, c'est finalement que Kadosh Baruch Hu qui descend et puis les mondes qui montent, ne forment plus qu'une seule entité où on ne voit plus ce qui est en haut et ce qui est en bas. Finalement, c'est la même chose. Il n'y a plus que la redoute de Kadosh Baruch Hu. Cette chose-là, elle est complètement atteinte. Elle commence à être complètement atteinte à partir de l'époque du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est celui qui a dévoilé quelque chose qui était peut-être écrit, quelque chose qui était écrit dans le Midrash Teilim, mais qui n'était pas tellement connu, qui n'était pas tellement expliqué. Ça a été complètement diffusé, expliqué par le Baal Shem Tov. C'est quelque chose que l'on retrouve dans le Sha'ar Yichud Ve'emunah du Baal Hatanya aussi. Le fait qu'en réalité, tout ce qui fait être le monde, ce n'est autre que les paroles divines, des Asara Ma'amarot, des 10 paroles par lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Le Baal Shem Tov nous explique que lorsque dans Teilim, on nous dit L'Olam Hashem dvarcha nitzav v'shamayim ha'jameh Akadosh Baruch Hu, tes paroles se trouvent dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire que les paroles se trouvent dans les cieux? Alors, il s'agit, et nous explique le Baal Shem Tov, des paroles Yehirakia, qu'il y a un firmament. Ces paroles sont dans les cieux et c'est elles qui font être les cieux finalement. Et nous dit le Baal Shem Tov, c'est vrai pour toutes les autres paroles. C'est-à-dire que ce qui fait être les plantes, c'est la parole divine qu'il y ait des plantes. Ce qui fait être la lumière, c'est la parole divine qu'il y ait de la lumière. Et si cette parole divine revenait au néant, c'est pas comme si on prenait un ballon et qu'on enlevait l'air et puis pouf, alors on aurait le ballon qui serait crevé. Donc si on a une vache qui meurt, il n'y a plus le nefesh, il n'y a plus l'âme de la vache, mais il reste la vache. Non. Lorsque les paroles divines finalement s'en iraient de la matière, il n'y aurait plus de matière. Et on comprend par conséquent que toute la maout, tous les sens des choses, c'est uniquement la parole divine qui est un avec la divinité, qui les fait être. Par conséquent, à partir de l'époque du Baal Shem Tov, on commence à comprendre qu'en réalité, les mondes ici-bas, ce n'est rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. Et donc ici, on comprend qu'il y a un nouveau summum qui est atteint quant au raffinement du monde, parce qu'on comprend que le monde, c'est pas qu'il est raffiné, qu'il est réceptacle de Kedusha, c'est que le monde, il est un avec Akadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai que pour le moment c'est quelque chose qui a été dit, c'est pas quelque chose que l'on vit réellement, c'est pas quelque chose que l'on voit, que l'on ressent complètement. C'est quelque chose qui a été dit comme Torah du Baal Shem Tov. La Torah c'est quelque chose qui vient de haut en bas. Et donc ici dans cette Torah du Baal Shem Tov, on a deux choses. On a une Torah, donc quelque chose qui nous vient comme ça du ciel, de haut en bas, une descente du spirituel vers le matériel. Et cette Torah nous explique que le matériel, finalement, il n'est rien d'autre que de l'Elokut. Donc ici, une montée
de bas en haut. Donc on a réellement ici, dans ces dires du Baal Shem Tov, si on réfléchit bien, on a ces deux mouvements. Et une Torah qu'il faut comprendre, qu'on a ici quelque chose qui est complètement raffiné. Plus on arrive à dévoiler que le monde est divinité, et plus finalement, ce sera un signe que le monde est raffiné. Alors là commence à l'époque du Baal Shem Tov, cette fusion entre ces deux mouvements, le mouvement de haut en bas et le mouvement de bas en haut. Et cette troisième époque finalement, elle finit avec l'époque du Mashiach, où Akadosh Baruch Hu se dévoilera, mais pas se dévoilera comme étant figé dans la matière, mais on comprendra que tout est Elokut. Alors on regardera les murs, on verra uniquement la Elokut, on se regardera nous-mêmes, et puis on ne verra que de la Elokut. Finalement on ne verra que de la Elokut. Mais le paradoxe de la Géoula, c'est qu'il ne s'agit pas maintenant d'un retour en arrière avant la création des mondes. C'est qu'on ne verra que là et le coup, mais on sera là pour le voir à Bezrat Hashem.